Ma femme a posté des photos de vacances avec son ex, avec la légende « marre du vieux ». 2 heures plus tard, elle m'a appelé, me suppliant de lui expliquer pourquoi ses cartes ne fonctionnaient plus. Je me souviens encore du moment exact où j'ai rencontré Vanessa. Elle a ri à quelque chose que quelqu'un a dit de l'autre côté du salon bondé, et d'une manière ou d'une autre, son rire a percé le vacarme de la fête. J'ai levé les yeux, curieux de savoir qui pouvait produire un tel son joyeux et sans retenue, comme si elle se fichait de qui l'entendait. Elle portait une simple robe bleue, ses cheveux sombres tombant sur ses épaules, et elle gesticulait avec animation en racontant une histoire. Je ne pouvais pas m'arrêter de la regarder. C'était il y a 8 ans. J'avais alors 30 ans, je me frayais un chemin dans le monde des startups, travaillant 80 heures par semaine pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre tout en essayant de trouver le mien. Vanessa avait 25 ans, coordinatrice marketing avec l'ambition de gravir les échelons de l'entreprise, ambitieuse et déterminée d'une manière qui correspondait à ma propre intensité. Ryan Carter, me suis-je présenté après avoir mis 30 minutes à rassembler le courage de l'aborder. Vanessa Miller, a-t-elle répondu, sa poignée de main ferme. Vous m'observiez. J'ai apprécié sa franchise à l'époque. Je viendrai à le regretter plus tard. Notre cours était digne d'une comédie romantique. Des randonnées le week-end dans le comté de Marin, où nous parlions de rêves d'enfance et de compromis d'adultes. Des expériences culinaires dans la petite cuisine de mon appartement. De la farine sur sa joue alors qu'elle se concentrait sur une recette. Des conversations philosophiques qui s'étiraient jusqu'à l'aube, allongées sur le sol de mon salon, nos voix devenant plus douces à mesure que la nuit se transformait en matin. Nous nous sommes mariés au bout d'1 an, une petite cérémonie dans la Napa Valley, entourée de 40 amis et membres de la famille. Mes parents ont pleuré. Les siens semblaient soulagés. Vanessa était éblouissante dans une robe couleur champagne, et je n'en revenais pas de ma chance. Cette année de mariage ont suivi, solide bien que quelque peu prévisible. Nous n'avions pas encore d'enfants. Nous étions tous les deux d'accord que nos carrières passaient en premier, désirant une stabilité financière avant d'accueillir une nouvelle vie. J'avais gravi les échelons pour devenir ingénieur logiciel senior dans une entreprise technologique de San Francisco, avec un salaire confortable à 6 chiffres. Vanessa était devenue directrice marketing dans une entreprise de taille moyenne. Nous avons acheté une maison de style artisanal dans un quartier décent de la Bay Area. Pas tout à fait la Silicon Valley, mais assez proche pour des trajets raisonnables. Nous avions nos routines. Le samedi matin au marché fermier, où Vanessa dépensait trop en légumes biologiques et en pain artisanal. Notre voyage de camping annuel à Yosemite, où nous nous déconnections de la technologie pour nous reconnecter l'un à l'autre. Les brunchs du dimanche avec des amis, à échanger des histoires autour de mimosa et de toast à l'avocat. Je ne vais pas prétendre que la flamme n'avait pas quelque peu faibli. Les longues heures de travail et l'épuisement général de la vie d'adulte avaient transformé certaines soirées en plats à emporter et Netflix en silence. L'intimité était devenue moins fréquente, bien que toujours satisfaisante quand elle se produisait. Nous étions tombés dans des schémas, confortables mais peut-être trop familiers. Mais nous étions heureux. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand Vanessa a mentionné le voyage de 2 semaines en Europe avec ses amis d'université, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Elle parlait de renouer avec ses femmes depuis des années. Leur discussion de groupe avait apparemment repris pendant la pandémie, et elle planifiait cette remise à zéro entre filles depuis des mois. Tu devrais absolument y aller, lui ai-je dit, sincèrement. Ce sera bon pour toi d'avoir ce temps avec tes amis. Tu es sûr que ça ne te dérange pas, a-t-elle demandé, mais ses yeux brillaient déjà d'excitation. 2 semaines, c'est long. Je m'enterrerai dans ce nouveau projet au travail, les jeux assurés. Le temps passera vite. J'ai même insisté pour virer de l'argent de poche supplémentaire sur son compte. 3 000 $ devraient couvrir tes repas et tes souvenirs, ai-je dit, en lui montrant la confirmation du virement. Je veux que tu t'amuses sans te soucier de l'argent. La veille de son départ, nous avons commandé de la nourriture thaïlandaise et je l'ai regardé faire sa valise, enroulant soigneusement les vêtements, vérifiant plusieurs fois ses documents de voyage, vibrant d'anticipation comme une adolescente avant le bal de promo. Elle n'arrêtait pas de souligner, presque avec insistance, juste les filles. On a toutes besoin de cette remise à zéro. J'ai hoché la tête, heureux de la voir si excitée. Prends beaucoup de photos. Oh, je le ferai, a-t-elle promis. Mais ne t'attends pas à ce que je poste beaucoup.
Je veux être présente, tu sais, pas regarder mon téléphone tout le temps. Le trajet vers l'aéroport SFO était calme, confortable. Elle tenait ma main sur la console, la serrant de temps en temps. Au terminal international, je l'ai accompagnée aussi loin que la sécurité le permettait. Je t'aime, a-t-elle dit en m'embrassant pour me dire au revoir, sa main s'attardant sur ma joue. Merci d'être si compréhensif. Je t'aime aussi. Passe un moment incroyable, ai-je répondu, la regardant attentivement. Elle a fait un dernier signe de la main avant de disparaître à la sécurité. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, me sentant étrangement ému. J'étais fier d'être le genre de mari assez sûr de lui pour encourager son indépendance, assez solidaire pour financer ses aventures. Je suis retourné à notre maison vide et je me suis plongé dans le travail, content de lui donner son espace et sa liberté. 3 jours plus tard, je travaillais tard au bureau quand une notification a retenti sur mon téléphone. Un message de mon jeune cousin, Jason. Mec, c'est ta femme. J'ai fixé l'écran, les mots brillant dans la faible lumière du bureau, et tout ce que je pensais savoir a commencé à s'effondrer d'un simple clic. Le lien que Jason avait envoyé menait à une publication Instagram. Je consultais rarement les réseaux sociaux de Vanessa. Elle publiait surtout des photos de nourriture et des couchers de soleil, rien de particulièrement intéressant. Mais ce que j'ai vu maintenant m'a glacé le sang. L'image montrait Vanessa, ma femme, donnant une fourchette de pâtes à un homme souriant à une table éclairée aux chandelles, avec un ancien bâtiment romain brillant d'une lueur ambrée en arrière-plan. La légende disait, j'essaie quelque chose de nouveau. Mes doigts se sont engourdis en faisant défiler. 23 commentaires. Des amis que je connaissais la félicitaient, envoyaient des émojis de feu, des yeux en forme de cœur. L'un d'eux a écrit, oui, ma belle, vas-y. Je suis retourné sur son profil. Au cours des 3 derniers jours, elle avait posté 17 fois. Pas, juste les filles, pas du tout. Photo après photo, elle documentait ce qui n'était clairement pas une escapade entre amis, mais une escapade romantique. Vanessa posant sur le pont d'un yacht, sa main reposant intimement sur la poitrine d'un homme. Un selfie dans ce qui était manifestement une salle de bain d'hôtel, où elle portait une chemise blanche d'homme surdimensionnée qui n'était pas la sienne. Des silhouettes au coucher du soleil où il s'étreignait. Un clip vidéo oh mon Dieu, une vidéo d'eux en train de danser dans ce qui semblait être un club de plage, sa tête nichée contre son épaule alors qu'il se balançait sur une musique que je ne pouvais pas entendre. L'homme était Derek Westfield. Je l'ai reconnu immédiatement. Son petit ami d'université, celui qu'elle avait décrit comme une histoire ancienne, le gosse de riche qui lui avait brisé le cœur en dernière année en la trompant avec sa colocataire. Elle avait pleuré sur mon épaule à son sujet il y a des années, juré qu'il était toxique, immature, bloqué sur toutes les plateformes. Et maintenant, ils étaient là, enlacés à Rome. J'ai parcouru les légendes, chacune enfonçant le couteau un peu plus profondément. Je m'ennuyais de la routine. J'avais besoin de cette aventure. Parfois, il faut se souvenir de ce qu'est l'excitation. La vie est trop courte pour le confort et le prévisible. Ma respiration devenait courte et saccadée alors que je cliquais sur la section des commentaires de la dernière publication. Ses amis, des femmes pour qui j'avais cuisiné, à qui j'avais acheté des cadeaux de Noël, que je considérais comme de la famille élargie, répondaient avec enthousiasme. Tu mérites ça, ma reine. Il était temps que tu te mettes en premier. Vis ta vérité. Certaines personnes sont faites pour se ranger, d'autres pour vivre. J'ai vérifié les horodatages de manière obsessionnelle. Ce n'étaient pas de vieilles photos soudainement partagées. Elle postait en temps réel pendant ce qui était censé être des aventures de filles à travers l'Europe. Elle ne m'avait pas seulement trompé, elle l'avait documenté, légendé, partagé avec leur monde en ligne collectif. Elle voulait un public. Elle voulait de la validation. Elle voulait que j'aie l'air pathétique. J'étais assis dans le bureau silencieux, les néons bourdonnant au-dessus de ma tête. J'ai pensé à nos 7 années de mariage, à toutes les nuits tardives que j'avais passées à travailler pour nous offrir notre style de vie confortable, aux vacances que j'avais soigneusement planifiées, aux rêves que j'avais soutenus. Elle s'était tenue à mes côtés aux funérailles de mon père, m'avait tenu la main pendant le cancer de ma mère, avait célébré chaque promotion et chaque réussite. Et maintenant, ça. J'ai réduit Instagram et ouvert mon disque dur crypté. J'ai créé un nouveau dossier intitulé « Documentation ». Puis,
Méthodiquement, j'ai commencé à prendre des captures d'écran. Chaque photo, chaque légende, chaque commentaire de soutien, chaque horodatage, chaque balise de localisation. J'ai tout documenté, mes mains tremblant légèrement pendant que je travaillais. À 3 heures du matin, j'étais toujours assis dans mon bureau, fixant notre photo de mariage sur mon bureau. Nous semblions si jeunes, si pleins d'espoir, souriant à l'appareil photo comme si nous avions tout compris au monde. Je ne reconnaissais plus ces personnes. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ragé, je suis juste resté assis dans la froide prise de conscience que mon mariage était déjà terminé. Elle y avait mis fin avec chaque photo publiée. Je ne le savais juste pas encore. Alors que l'aube se levait sur la ligne d'horizon de San Francisco, peignant les bâtiments de vert dans des tons de rose et d'or, j'ai pris une décision. Si elle voulait une performance publique, je lui offrirais une finale publique, une qu'elle n'oublierait jamais. Mon premier appel à 8 heures du matin fut pour mon avocat. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur et l'ai intitulé « Plan d'action ». Mes doigts étaient maintenant stables, mon esprit glacial et parfaitement clair. Pour la première fois en 3 ans, je me suis déclaré malade au travail. Je ne pouvais pas me concentrer sur le code ou les réunions, pas pendant que ma vie implosait. De plus, j'avais un travail plus important à faire. Richard travaillait dans un bureau élégant du quartier financier. Un collègue qui avait traversé un divorce difficile me l'avait recommandé, qualifiant Richard de « requin qui sent le sang dans l'eau avant que la première goutte ne tombe ». J'avais besoin de ce genre d'instinct prédateur maintenant. « Je vais être direct avec vous », ai-je dit en faisant glisser mon ordinateur portable sur son bureau en verre. Ma femme est actuellement en Europe. Elle m'a dit qu'elle était en voyage entre filles. En réalité, elle est là-bas avec son ex-petite amie, et elle documente toute l'affaire sur Instagram. Les sourcils de Richard se sont légèrement haussés, seule indication de surprise sur son visage par ailleurs impassible. J'ai ouvert le dossier de capture d'écran, chacune organisée chronologiquement avec des horodatages et des lieux. C'est une infidélité remarquablement bien documentée, a-t-il commenté en parcourant les preuves. En Californie, nous sommes un État sans faute, mais ce niveau d'humiliation publique est la preuve de la tromperie sur le but du voyage. Cela pèsera absolument dans les négociations de règlement et les discussions potentielles sur la pension alimentaire. Que puis-je faire maintenant, légalement, pour me protéger et protéger mes actifs, ai-je demandé, la seule question qui comptait. Richard s'est penché en arrière, les doigts enclochés. Premièrement, documentez tout, ce que vous avez déjà fait de manière impressionnante. Deuxièmement, séparez immédiatement vos finances. Les comptes joints sont accessibles jusqu'au début des procédures judiciaires, et vous avez tout à fait le droit de protéger les biens matrimoniaux d'être dilapidés à l'étranger. Il a continué, exposant méthodiquement mes options. Troisièmement, conservez les preuves qu'elle dépense des fonds matrimoniaux pour une liaison. Ce virement de 3 000 $, c'est dépenses sur vos cartes de crédit communes pour des dîners romantiques et des chambres d'hôtel. Avec son amant, c'est considéré comme une dissipation abusive des biens matrimoniaux. Quatrièmement, demandez immédiatement une séparation de corps pour établir une date de séparation à des fins de partage des biens. Nous avons passé 3 heures à élaborer une stratégie. J'ai appris que les lois de la Californie sur la communauté de biens signifiaient que tout ce qui avait été acquis pendant le mariage serait généralement divisé à 50-50e. Mais son utilisation abusive documentée des fonds matrimoniaux pour une liaison extra-conjugale pourrait potentiellement modifier ces pourcentages. Ces dépenses de mon argent pour des dîners romantiques, des chambres d'hôtel, des excursions en yacht toutes achetées avec des fonds que j'avais fournis pour un voyage légitime entre filles pourraient être récupérables. J'ai quitté le bureau de Richard avec un dossier de documents à signer et un plan d'action clair qui ressemblait à une bouée de sauvetage dans le chaos. Mon prochain arrêt, la banque. La conseillère personnelle, Christine, me connaissait depuis 5 ans. Elle a traité mes demandes sans jugement, virement de tous les fonds des comptes joints vers un nouveau compte individuel, 87 000 $ au total, gel de toutes les cartes de crédit communes, retrait de Vanessa en tant qu'utilisatrice autorisée sur mes cartes personnelles. Je traverse juste quelques changements matrimoniaux, ai-je simplement expliqué. Je dois me protéger. Je comprends, Monsieur Carter. Ces virements seront traités immédiatement. Le gel des cartes sera effectif d'ici 1 heure, m'a-t-elle assuré, sa voix professionnelle mais compatissante. De retour à la maison, j'ai traversé notre maison, voyant tout différemment. Les photos encadrées sur les murs semblaient être des mensonges.
Les meubles que nous avions choisis ensemble paraissaient souillés. J'ai commencé à photographier des objets, créant des listes d'inventaire de ce que nous possédions. J'ai documenté ses effets personnels, mes effets personnels et les achats communs. Richard avait été clair, la préparation est essentielle. Musique. J'ai vérifié à nouveau Instagram. Plus de photos publiées ce jour-là. Vanessa et Derek dans un restaurant en bord de mer sur la côte amalfitaine, les verres de vin levés. Légende, à de nouveaux commencements. La balise de localisation montrait qu'ils étaient passés de Rome à Positano. Elle n'essayait même plus de le cacher. Musique. J'ai ouvert notre itinéraire de vol partagé. Je lui avais fait la surprise de surclasser son billet économique en classe affaires pour le vol de retour, prévoyant de l'accueillir avec des fleurs. Maintenant, j'ai annulé entièrement le vol de retour, demandant un remboursement sur ma carte de crédit. La compagnie aérienne l'a traité sans problème car il avait été réservé à mon nom et avec ma carte de crédit. J'ai rédigé un unique SMS, le révisant 3 fois avant d'opter pour « J'ai vu ton Instagram ». Avocat contacté. Profite bien de ton aventure. J'ai hésité au-dessus du bouton d'envoi un court instant avant d'appuyer. Puis j'ai bloqué son numéro, l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux, et j'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, sauf pour la famille et les contacts professionnels. Ce soir-là, je me suis assis dans le salon en regardant la vie que nous avions construite, les plantes que nous avions choisies ensemble, les meubles que nous avions assemblés, les photos de voyage et de célébration. Tout semblait contaminé maintenant, comme une belle façade cachant la pourriture en dessous. Étrangement, cette nuit-là, j'ai dormi profondément et sans rêve, comme si mon corps savait que le pire était déjà arrivé et qu'il pouvait enfin se détendre. 12 heures plus tard, alors que je présentais calmement mon rapport de projet trimestriel lors d'une réunion de suivi matinale au travail, mon téléphone, toujours en mode ne pas déranger, a commencé à s'allumer avec appel après appel de numéros internationaux inconnus, chacun apparaissant silencieusement comme une notification que j'ai délibérément ignorée. J'ai continué ma présentation sans sourciller. Le lendemain de la découverte de la trahison de ma femme, j'ai suivi ma routine avec une normalité étrange. Réunion matinale, session de révision de code avec les développeurs juniors, déjeuner avec mon équipe au restaurant de tacos habituel où j'ai commandé mon burrito carnitas standard et échangé des banalités sur les projets du week-end. À midi, mon téléphone avait enregistré 23 appels manqués de numéros internationaux. J'ai vérifié une fois mon dossier de messages bloqués. Il y avait 15 SMS de divers numéros, tous de Vanessa, chacun plus paniqué que le précédent. J'ai aperçu des fragments sans les ouvrir complètement. Ryan, s'il te plaît, ce n'est pas, pourquoi tu ne réponds pas? Mes cartes ne fonctionnent pas. Il doit y avoir. Rappelle-moi. C'est une urgence. J'ai supprimé le dossier et je suis retourné au travail, me concentrant sur un problème d'optimisation de base de données particulièrement difficile qui m'aurait normalement frustré. Aujourd'hui, sa complexité logique me paraissait apaisante. Jason m'a envoyé un message. Mec, tu as vu ces publications? Est-ce que ça va? J'ai vu. Je m'en occupe. Merci de m'avoir prévenu, ai-je simplement répondu. Le soir, les appels provenaient d'un nouveau numéro, un que je reconnaissais d'il y a des années, le téléphone de Derek. J'ai presque souri. Apparemment, elle avait épuisé toutes les autres options. Celui-ci, j'ai décidé d'y répondre, en le mettant sur haut-parleur pendant que je coupais des légumes pour le dîner. Ryan, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. La voix de Vanessa était aiguë, frénétique. J'ai continué à trancher calmement les poivrons. On dirait que tu es en vacances avec ton ex-petite amie en me mentant sur un voyage entre filles. Quelle partie est-ce que je ne comprends pas, ai-je demandé d'un ton égal. C'était une erreur. Il est juste. Il est apparu à Rome et j'étais ivre et ça a juste. Ça a dégénéré. Je ne voulais pas que ça, bégayait-elle, les mots se bousculant. Tu l'as publié, Vanessa, les jeux interrompus, ma voix plate. Plusieurs fois. Avec des légendes. Avec des balises de localisation. Tu voulais que tout le monde le voie. J'ai été stupide. J'étais prise dans. Ryan, s'il te plaît, je ne peux pas payer l'hôtel. Ils me font partir. Mes cartes ne fonctionnent pas, a-t-elle crié désespérément. J'ai goûté ma sauce pour pâtes,
ajouter plus de basilic. C'est regrettable, ai-je répondu froidement. Qu'est-ce que tu veux dire par regrettable? Aide-moi. Je suis ta femme, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant. Tu étais ma femme, ai-je dit, l'émotion s'infiltrant enfin dans ma voix, pas de la colère, mais quelque chose de plus froid. Maintenant, tu es juste quelqu'un qui a fait des choix très publics. Je te laisse simplement en subir les conséquences très publiques. Tu ne peux pas me laisser ici sans argent. Je n'ai rien. Derek est parti. Elle pleurait maintenant, ses mots s'entrecoupant. Il n'est resté que tant que je pouvais payer. Il a pris le dernier argent liquide que j'avais et m'a laissé à l'hôtel. Mes amis sont déjà rentrés. Je n'ai nulle part où. Derek est riche, n'est-ce pas? L'ai-je interrompu en égouttant mes pattes. J'ai vu les photos du yacht. Très impressionnant. Je suis sûr qu'il prendra soin de toi. Il est parti, Ryan. C'était du bluff. Le yacht était une location pour quelques heures. Il s'est servi de moi pour, a-t-elle plaidé, la panique montant dans sa voix. Au revoir, Vanessa, l'ai-je coupé fermement. J'ai raccroché au milieu de sa phrase et j'ai bloqué le numéro de Derek aussi. J'ai fini de préparer mon dîner, de simples pâtes aux légumes, et je l'ai mangé en regardant un documentaire sur l'exploration des grands fonds marins. Le contraste entre ma soirée calme et son chaos à l'autre bout du monde me semblait approprié. Au cours de la semaine suivante, les messages ont continué à arriver de sources de plus en plus aléatoires, un email d'un centre d'affaires d'hôtel, un message WhatsApp d'un ami, même un message LinkedIn. Je les ai parcourus avec un détachement clinique. L'hôtel avait saisi ses bagages en garantie. Elle logeait dans une auberge de jeunesse. Elle avait vendu ses bijoux pour de l'argent. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle suppliait ses parents, mais ils étaient à la retraite et n'avaient pas grand-chose à envoyer. Elle signerait n'importe quoi. Elle ferait n'importe quoi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Chaque message était plus désespéré, plus brisé. Je les lisais comme on lirait un roman tragique, intellectuellement conscient de la souffrance mais émotionnellement distant. Ce n'était plus ma femme. C'était une étrangère qui avait détruit mon mariage et qui faisait maintenant face à la réalité. Richard a appelé avec une mise à jour. Les papiers de séparation de corps sont prêts. Nous devrons lui signifier à son retour aux États-Unis. Savez-vous quand ce sera? Aucune idée, ai-je dit. C'est son problème à résoudre. Ryan, a dit Richard prudemment, je dois vous demander. Elle m'a contacté aussi, via la ligne du bureau. Elle est dans une situation difficile. Êtes-vous absolument certain de maintenir cette position? Elle a fait son choix publiquement, ai-je répondu. Je fais le mien en privé. La différence, c'est que le mien est légal. La nuit, j'ai méthodiquement retiré nos photos de mariage des murs. J'ai emballé ses affaires dans des boîtes de manière systématique, vêtements, cosmétiques, livres, tout ce qui était à elle. Je les ai empilés dans le garage, étiquetés et organisés. Quand elle reviendrait, peu importe quand, elle récupérerait ses affaires et rien de plus. 3 semaines après son départ, j'ai reçu une notification de ma sonnette vidéo Ring à 2h47 du matin. Quelqu'un était à ma porte d'entrée. La silhouette à l'écran semblait décharnée, épuisée et désespérément familière. À travers la caméra, j'ai regardé Vanessa s'effondrer contre la porte, son poing frappant faiblement le bois, sa voix rauque alors qu'elle suppliait qu'on la laisse entrer. Mon doigt a plané sur le bouton de l'interphone, complètement immobile. Je me tenais dans mon salon obscurci, tablette à la main, regardant le flux de la caméra Ring. Vanessa ne ressemblait en rien à la femme qui était partie 3 semaines plus tôt. Ses cheveux n'étaient pas lavés et étaient attachés en arrière, ses vêtements froissés, son visage creusé par la perte de poids et le stress. Ses bagages manquaient toujours saisis par l'hôtel européen, je supposais. Elle ne portait qu'un seul sac à dos et semblait avoir pleuré pendant des jours. Ryan, dit-elle à la caméra, la voix brisée. Je sais que tu regardes. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Nous devons parler. J'ai envisagé de répondre par l'interphone mais j'ai décidé de ne pas le faire. Le silence était une réponse en soi. Elle s'est assise sur le perron et, pendant 15 minutes, elle a parlé à la caméra,
Une confession à sens unique que j'ai regardée avec un étrange détachement. Mes parents m'ont finalement viré de l'argent, expliqua-t-elle en s'essuyant les yeux. J'ai dû tout leur dire. Ma mère ne veut même plus me parler maintenant. Papa n'arrêtait pas de dire qu'il m'avait mieux élevé que ça. Elle a décrit son voyage de retour, vol en classe économique, siège du milieu pendant 12 heures, crise de panique à 30 000 pieds. Derek l'avait apparemment bloqué partout après avoir pris le peu d'argent liquide qui lui restait. Ses amis, solidaires, avaient pris leur distance. Les publications Instagram qui semblaient encourageantes s'étaient transformées en blagues à ses dépens. Le désastre européen de Vanessa faisait le tour de leur cercle social. J'ai tout détruit, sanglota-t-elle à la caméra. Je nous ai détruits. Je le sais. J'ai été égoïste, stupide et cruelle. Je voulais me sentir à nouveau excitante. Je voulais me sentir comme à l'université, et j'ai jeté tout ce qui était réel pour quelque chose de faux. Je regardais, le visage impassible. J'ai pensé qu'il y a à peine 4 semaines, j'aurais tout fait pour lui éviter de souffrir. Maintenant, je ressentais une étrange curiosité archéologique, comme si j'examinais les artefacts d'une civilisation perdue depuis longtemps. Elle a essayé une approche différente. Je sais que tu es blessé. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais Ryan, nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut. Je supprimerai mes réseaux sociaux. Je couperai les ponts avec tous ceux qui ont encouragé ça. S'il te plaît, n'abandonne pas notre couple. J'ai failli rire. Elle ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas une négociation. Elle est ensuite passée à la colère, se levant et criant à la caméra. 7 ans, Ryan? 7 ans ne signifie rien pour toi? Tu vas juste tout jeter? Tu es cruel de m'avoir laissé là-bas. Quel genre de personne fait ça? Je l'ai regardé se déchaîner, puis s'effondrer à nouveau en larmes. Le cycle a continué, supplication, confession, marchandage, colère, désespoir pendant plus d'1 heure. Finalement, j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Ma voix, calme et posée, a percé ses pleurs. Vanessa, les serrures sont changées. Tes affaires sont dans des boîtes dans le garage. Je les ferai expédier où tu veux. Mon avocat te contactera pour la signification des papiers. Cette conversation est terminée, ai-je déclaré fermement. Ryan, non, s'il te plaît, tu ne peux pas, a-t-elle supplié, la voix craquante. Tu as fait ton choix quand tu as posté ces photos. Tu voulais que tout le monde te voie passer le meilleur moment de ta vie avec Derek. Maintenant, tout le monde voit aussi les conséquences. Ça s'appelle la responsabilité, ai-je expliqué froidement. Je t'aime, a-t-elle crié à la caméra. Tu aimais la vie que je te procurais, ai-je dit. Il y a une différence. Au revoir, Vanessa. J'ai éteint l'interphone et j'ai regardé alors qu'elle réalisait que j'avais vraiment fini de parler. Elle est restée assise sur le porche pendant 1 autre heure, pleurant, avant de finalement appeler un VTC. J'ai regardé ses phares disparaître dans la rue. Le lendemain matin, j'ai changé tous mes codes de sécurité et ajouté une serrure supplémentaire à la porte. Je n'ai ressenti ni triomphe ni satisfaction, juste de la résolution. Le chapitre était clos. 4 mois peuvent tout changer. La procédure de divorce a été aussi nette que possible, compte tenu des circonstances. Richard avait eu raison. Les preuves documentées de l'infidélité de Vanessa et la dissipation abusive des biens matrimoniaux, vérifiées par les relevés de cartes de crédit montrant des dîners romantiques coûteux et des hôtels pour 2, ont fortement joué en ma faveur. Dans le règlement final, j'ai gardé la maison et nous avions de toute façon fait la compte avec mon héritage ainsi que 65% de nos économies, 56 550 $, mon plan de retraite 401K et mes investissements. Vanessa a eu sa voiture, ses effets personnels et 30 450 $ de nos économies communes. Aucune pension alimentaire n'a été accordée. Son infidélité et la durée relativement courte du mariage ont joué contre elle. L'expression du juge lorsqu'on lui a présenté les preuves d'Instagram avait tout dit. J'ai passé ces mois à me réapproprier mon espace. J'ai rénové la cuisine que nous avions à peine utilisée, remplaçant les comptoirs démodés par du quartz élégant et installant la cuisinière à gaz que j'avais toujours voulu. J'ai repeint les couleurs de la chambre que Vanessa avait choisie, le bleu apaisant qui m'avait toujours semblé trop froid avec un ton plus chaud.
J'ai remplacé les meubles du salon, non pas pour l'effacer, mais pour créer quelque chose qui soit authentiquement mien. Le travail est devenu un sanctuaire. J'ai été promu architecte principal, me plongeant dans la conception d'infrastructures pour une start-up d'énergie propre, quelque chose de significatif qui justifie ces longues heures. Par des connaissances mutuelles, les rares qui parlent encore à nous deux, j'ai entendu parler des suites pour Vanessa. Elle a tenté une dernière fois de se réconcilier avec Derek. Il lui a littéralement ri au nez et l'a bloqué. Les amis qui l'avaient encouragé avec des émojis de feu ont pris leur distance une fois que le scandale est devenu le commérage du cercle social. Elle est retournée vivre dans sa chambre d'enfance à 33 ans, ses parents faisant de la thérapie une condition pour qu'elle reste. Elle a démissionné de son poste en marketing, incapable d'affronter les collègues qui avaient vu les publications, et travaille maintenant à distance pour moins d'argent. Je ne ressens aucune satisfaction dans sa souffrance, mais aucune culpabilité non plus. Elle a orchestré sa propre chute avec chaque photo soigneusement filtrée et chaque légende calculée. Il y a 2 mois, j'ai assisté à une conférence sur la cybersécurité à Austin, où j'étais conférencier sur l'architecture des systèmes. Pendant la séance de questions-réponses, une femme au 3e rang a posé une question pertinente sur l'analyse des vulnérabilités dans les systèmes distribués. Nous avons fini par discuter autour d'un café par la suite. 3 heures de conversation qui sont passées à toute vitesse. Priya a 36 ans, est divorcée elle-même, l'addiction au jeu de son ex-mari a détruit leur mariage, travaille comme consultante en sécurité et a une franchise que je trouve rafraîchissante. Elle m'a repris lorsque j'ai donné une réponse vague sur mon divorce, disant qu'elle préférait entendre la vilaine vérité qu'un mensonge confortable. Je ne joue pas à des jeux, m'a-t-elle dit lors de notre 3e rendez-vous. Je ne fais pas dans la performance sur les réseaux sociaux. Je ne fais rien qui ne soit pas réel. La vie est trop courte pour faire semblant. Nous y allons délibérément lentement. Elle a rencontré mes parents. Ils l'adorent. J'ai rencontré sa sœur et son neveu. Nous parlons de nos blessures passées honnêtement. Pas de performance, pas de dissimulation, pas de version filtrée par Instagram de la réalité. Quand elle reste dormir, elle laisse une brosse à dents sans demander si cela signifie quelque chose. Ça en signifie une, et nous le savons tous les deux. Je suis maintenant dans ma cuisine, préparant le petit déjeuner pour Priya, qui dort encore à l'étage après un marathon de films tard dans la nuit. Le soleil entre à flot par les fenêtres que j'ai fait agrandir pendant la rénovation. La maison semble différente, plus légère en quelque sorte, comme si elle respirait correctement pour la première fois. Mon téléphone vibre, un message de Jason. Salut mec, je voulais juste dire que tu as l'air vraiment heureux ces derniers temps. Fier de la façon dont tu as géré tout ça. Je souris et réponds, merci. Je vais bien. Vraiment bien. Lors des dîners, quand les gens apprennent mon divorce, ils me demandent souvent si laisser Vanessa en plan était trop dur. Aurais-je pu être plus magnanime? Ma réponse est toujours la même. Elle a fait le choix de me trahir publiquement, de m'humilier devant tous ceux que nous connaissions, de transformer notre mariage en divertissement pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a choisi l'excitation plutôt que la loyauté, le fantasme plutôt que l'engagement. J'ai simplement choisi de me choisir. Pour la première fois depuis des années, je me suis choisi. Les gens hochent la tête en signe de compréhension ou changent de sujet mal à l'aise. Aucune des deux réactions ne me dérange. Priya descend dans un de mes t-shirts, bâillant et demandant ce qui sent si bon. Je lui sers ses œufs et son pain grillé, et nous nous asseyons à ma nouvelle table de cuisine en parlant de nos projets pour le week-end. Rien de dramatique, rien de performatif, juste du réel. Et ça, j'ai appris, c'est exactement assez. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la conversation. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes tous les jours, alors cliquez sur ce bouton s'abonner et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.